Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je devrais dire bonsoir finalement parce que je fais le tirage la veille au soir, mais c'est vrai que vous allez lire la vidéo à partir du samedi 9 à 16 heures. Donc effectivement, quoique je vais peut-être la mettre un petit peu plus en avant, je ne sais pas. Alors voilà, pour les tirages, je vais faire comme ce vendredi, prendre l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Cerf. Ensuite, l'oracle Béline, une carte de chacun, avec de Gabriel Sanchez. Une carte avec la réponse est simple, carte d'oracle de Sonia Choquette. Et puis ensuite, une petite carte d'estime de soi, pour renforcer son estime de soi. Voilà, j'ai décidé de faire une petite carte comme ça à la fin. J'aime bien, ça me fait plaisir et je trouve ça toujours agréable de se remettre un petit peu en cause pour s'améliorer. Donc, on y va. Alors, nous avons soumission à l'autre. Alors, pour l'oracle des vies antérieures, je ne le traite pas, je l'interprète pas par rapport aux vies antérieures, hein, parce que tout le monde n'y croit pas. Donc moi personnellement, j'y crois. Mais bon, pour que ça parle au plus de monde possible, pour que le message soit au plus de monde possible, tant qu'à faire, après, vous pouvez vous l'interpréter si ça résonne en vous par rapport à une possibilité de vie antérieure. Voilà, ça peut être le cas effectivement. Donc vous pouvez le prendre tel. Mais je vais interpréter le mot clé, on va dire, au sens basique du terme. Voilà. Alors, on a soumission à l'autre, l'inconstance, et après, il y aura une petite carte conseil. Je vais vous le dire maintenant. Dites la vérité. Voilà. Donc là, je pense que pour certains, ce week-end, il va y avoir des situations où vous allez vous soumettre au désir de l'autre. Alors, soumission à l'autre, là, on ne parle pas forcément que vous êtes face à un pervers narcissique, hein, bien entendu. Hein. C'est pas le cas, ça parlera à très peu de personnes, même si ça peut effectivement parler à certaines. Là, on parle simplement que vous allez être dans l'indécision dans votre week-end face à des décisions, à des envies, à des projets, parce que vous allez être tiraillé entre l'envie de faire quelque chose et une certaine soumission au désir de l'autre. Alors ça peut être par rapport à votre conjoint, ça peut être ou conjointe, ça peut être aussi par rapport à vos enfants ou à votre famille. Il y a là, j'ai l'impression que pour vous qui regardez, que vous faites passer les autres avant vous. Mais en même temps, vous êtes pris. Alors, vous faites passer les autres avant vous, vous laissez le choix aux autres par rapport à l'organisation de votre week-end, par rapport à des sorties, par rapport à des projets, peu importe. Mais il y a de l'inconstance parce que, en tout cas intérieure, parce que vous vous battez entre votre envie de faire ce que vous désirez vraiment, d'être libre dans vos choix, et en même temps cette espèce de soumission à l'autre par envie de leur faire plaisir, de lui faire plaisir, ou par peur de la décevoir, cette personne, ou par peur de blesser. Donc là, intérieurement, il y a un combat, on va dire. Donc, alors, vous allez être dans un état où vous allez vouloir partager en vous disant, bon, je vais lui faire plaisir, je me soumets, c'est un grand mot, hein, entre guillemets, à ce qu'il a envie de faire. Donc, je suis contente, je vais lui faire plaisir. Et en même temps, vous allez montrer un certain énervement, une certaine... vous allez montrer inconsciemment que vous n'êtes pas bien parce que finalement, bah, ce choix-là vous plaît pas, vous avez fait l'effort pour faire plaisir, mais en même temps, voilà, vous êtes un peu contrarié, vous n'êtes pas bien parce que
ça vous gonfle, ou ça vous plaît pas, ou c'est contraire à vos idées, ou à vos envies, à vos goûts. Donc vous êtes pris intérieurement entre cette contradiction et extérieurement, bah, ça se voit dans vos humeurs. Il y a une certaine inconstance. Donc là, on voit bien, le conseil, c'est dites la vérité. Ayez le courage de dire, bah non, finalement, excuse-moi, mais ça me plaît pas, j'ai pas envie de faire ça. Ou non, 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 là, je voudrais te faire plaisir, mais j'ai vraiment pas le temps, je peux pas. Il faut avoir le courage d'assumer ses goûts, ses envies, ses valeurs, son moment d'égoïsme, entre guillemets, parce qu'on a le droit de penser aussi à soi, ou dire aussi qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne partage pas son avis, qu'on ne partage pas ses idées là ce week-end sur ce qu'il vous explique. Voilà, il va falloir être capable de dire la vérité, de vous assumer tel que vous êtes, de montrer tel que vous êtes avec vos envies, vos défauts aussi, hein. Ça peut être une crise de flémingite, comme on dit, hein. Mais pourquoi pas, vous avez le droit. Donc voilà, essayez de vous assumer, d'assumer ce que vous êtes, d'assumer ce que vous pensez, d'assumer ce que vous avez envie, d'assumer le fait que parfois bah, vous avez envie de penser à vous et pas aux autres, que parfois vous avez besoin de vous accorder des moments à vous. Donc voilà pour ces 3 cartes. Ensuite, nous avons être spirituel, le retard et faites sortir la vapeur. Alors voyons ça. Alors déjà, je pense que pour vous, il y a un chemin spirituel, il y a une prise de conscience par rapport à ce qui est important pour vous, au besoin d'écouter votre âme et de laisser votre ego et de laisser votre cerveau qui peut-être tourne sans arrêt, comme un engrenage. On voit que vous avez besoin de passer à autre chose, en tout cas d'avoir un autre fonctionnement, parce que sinon vous allez cumuler du retard. C'est-à-dire que il risque d'y avoir ce week-end un certain blocage parce que vous fonctionnez pas comme vous devriez fonctionner. Là, il va falloir laisser de côté votre ego. Il y a un chemin spirituel à vous, enfin qui s'offre à vous, et il est nécessaire de le prendre parce que cette prise de conscience va vous permettre d'avancer différemment et d'avancer plus vite parce que ça sera réellement votre chemin de vie. Il y a ce côté-là. Ensuite, il peut y avoir un blocage dans votre vie, je ne sais pas dans quel domaine ce week-end, parce qu'il y aura peut-être un désaccord avec quelqu'un sur le plan spirituel, parce qu'il y aura un désaccord sur votre vision de la vie et ce que vous voulez en faire. Donc, comme il y a un désaccord, l'autre va vous bloquer dans une évolution, soit spirituelle, mais soit simplement dans ce que vous mettez en place de façon très terre à terre, très matérielle dans votre week-end. Ça va prendre du retard parce que il y a des choses à gérer, soit en vous, soit avec l'autre qui n'est pas d'accord. Là, je ressens comme un désaccord qui va vous bloquer. Donc forcément, ce que vous voulez mettre en place ce week-end, vous ne pourrez pas le faire ce week-end. Il y aura du retard parce qu'il va peut-être falloir vous mettre d'accord avec votre autre ou avec de la famille ou avec peut-être un emploi, peut-être dans le domaine professionnel ce samedi, mais je le vois moins comme ça. Je le vois plus comme au niveau relationnel, amical, familial ou amoureux dans votre couple ou par rapport à des enfants. Pour moi, là, il y a... Ça vous cause du souci parce que vous voulez essayer de ramener l'autre à votre cause. Vous voulez essayer de lui faire comprendre avec
avec un certain cheminement spirituel, avec des valeurs plus profondes, ce pourquoi vous voulez mettre en place quelque chose, ou un projet, ou une envie, ce week-end. Donc il va falloir essayer on va dire de mettre la personne qui vous cause ce retard dans votre poche, hein, si je puis dire, entre guillemets. Lui faire comprendre votre point de vue, qui est certainement un peu plus spirituel que cette personne. Je le ressens comme ça. Alors, on vous dit, faites sortir la vapeur. Là, c'est faites sortir votre force, votre... Pour moi, là, c'est allez-y, à fond, faites avancer les choses pour conjurer ce retard, dites les choses pleinement, et puis essayez d'alléger l'atmosphère en disant on va pas se prendre la tête là maintenant, on y va, on profite. Vous allez essayer de pousser votre hôte pour aller dans votre sens par rapport à ce que vous voulez faire. Je le ressens comme ça là dans les cartes. C'est donc lancez-vous, allez-y, mettez du grain dans la machine pour du grain à moudre vers l'autre pour que ça fonctionne, pour pouvoir ensuite profiter, pour avancer, pour pas rester bloqué dans ce week-end. C'est lui expliquer, c'est expliquer avec peut-être passion et force, et pouvoir enfin profiter, enfin pouvoir se lâcher ce week-end. Voilà ce que je vois pour ces 3 cartes. Les 3 autres. Alors, abandon familial. L'eau. Brillez tous vos feux. Donc là, pour certains, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Alors, ça peut venir de votre enfance, bien entendu, qui reste. Je pense qu'il y a, sans parler d'abandon, il y a un désert affectif au niveau familial. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, il y a une rupture familiale, où il y a une prise de distance avec votre famille, avec un membre de votre famille, et vous vous sentez soit abandonné, soit pas compris, soit pas aimé, soit un peu, abandonné, lâché, pas soutenu. Il y a peut-être un événement qui fait que les autres membres de la famille se sont tous mis ensemble et vous ont laissé de côté parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ou alors, il y a toujours cette sensation que vous êtes moins aimé que vos frères et sœurs, que vous êtes peut-être le petit canard qu'on laisse de côté, le vilain petit canard qu'on laisse de côté. Là, il y a un grand besoin d'amour. Avec cette carte, on voit que l'eau, c'est les émotions, on voit que vous avez envie de résoudre ce problème, voire ça vous prend vraiment la tête. Ça va être ce week-end, ça va être peut-être un événement qui va vous arriver, qui va vous contrarier fortement et qui va ramener à vous, qui va remettre comment dire, remettre à la surface, ramener à la surface une sensation qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui vous aime pas, ou qu'il y a un membre de la famille ou la famille qui vous a plus ou moins laissé de côté. Vous êtes peut-être toujours les derniers, peut-être toujours celui qu'on a... Il y a des blessures, vraiment des blessures familiales qui remontent à la surface. Et vous avez envie de prendre ce bateau, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de... peut-être de demander là-haut à ce qu'on vous aide ou avoir des réponses. Pourquoi vous vivez ça? Il y a une souffrance là qui revient à la surface. En tout cas, vous avez envie de
soit de quitter une situation qui est lourde pour vous, soit vous fâcher pour le coup. Vous avez vraiment envie d'avancer vers plus d'amour. Alors, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez vraiment mettre en place des choses par rapport à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez vraiment envie soit d'avancer pour plus d'amour, soit vous éloigner finalement des personnes dans votre famille avec qui vous avez un lien familial ou un lien très très proche. Hein. C'est pas forcément une famille de sang, mais des gens pour qui que vous avez pris comme votre famille, comme un vrai frère et sœur, un vrai frère ou une vraie sœur. Et vous allez vouloir soit vous éloigner ou soit vous rapprocher. Il y a vraiment des émotions très fortes par rapport à des blessures qui reviennent à la surface. Certainement, il y a des choses qui vous rappellent ça, ce week-end. Soit un événement, soit peut-être simplement un film que vous allez voir, où il y a des choses qui reviennent à la surface. Alors là, on vous dit de briller de tous vos feux. Cette carte, si on voit l'interprétation du créateur de cet oracle, cette carte veut dire laissez de côté votre ego, vos peurs, vos craintes, le côté négatif de voir les événements dans votre vie, laissez-les de côté, levez-vous le matin en ouvrant les volets, les rideaux, laissez rentrer la lumière et dites-vous que vous êtes quelqu'un de bien, de fort, qui méritait et n'ayez pas peur de ce que vous allez vivre. Donc là, c'est avancer avec toutes vos forces et vos croyances que la vie est entre vos mains, que vous pouvez faire des choses bien et que vous méritez des choses bien. Donc là, c'est avancer en toute confiance. Donc ces blessures-là, eh bien, soit laissez-les derrière vous en laissant une personne qui peut être négative pour vous, qui peut être polluante, et n'y pensez plus. Ne soyez plus dans le mental et dans l'ego. Avancez sans crainte. Voilà ce que je pourrais dire avec ces 3 cartes. Avec les 3 autres, les 3 dernières, l'ange terrestre. Tiens, c'est marrant, je l'ai tiré cette semaine. Je ne sais plus si c'est jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Les passions. Rebellez-vous. Je pense que là, alors, on dit ange terrestre, hein, on ne parle pas des anges là-haut. Hein, c'est quelqu'un là, dans votre entourage, sur Terre, qui va vous apparaître comme un ange. Alors, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et que vous allez connaître ce week-end, l'un ou l'autre. En tout cas, c'est une personne là qui va faire quelque chose pour vous, qui va vous paraître vraiment... vous allez être surpris et pour vous, ça va... oui, la personne, vous allez vous dire, mais c'est un ange pour être aussi bonne avec moi, pour me dire de si belles choses, pour m'aider, pour m'accompagner, pour m'écouter avec autant de compassion. C'est un ange. Elle va vous apparaître vraiment comme un ange. Alors, vous aurez peut-être besoin justement de cette aide-là. Cette personne va vous apparaître comme un ange parce qu'elle va vous aider. Je pense que soit vous êtes bloqué dans vos passions, vous avez des passions et il va falloir nécessiter de vous rebeller. Parce que, pourquoi, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose qui est important pour vous, que vous défendez avec passion, mais il n'y a pas d'écoute. Soit les gens autour de vous ne partagent pas vos idées, votre passion, vos envies, et il va falloir vous battre pour ça. Alors,
soit vous dépendez de quelqu'un qui ne veut pas vous accorder son aide pour obtenir ce que vous voulez, donc il va falloir se rebeller, s'affirmer aussi avec passion. Soit c'est des personnes qui veulent vous bloquer, qui non seulement ne partagent pas ses idées, ses envies, ses passions, ses rêves, mais en plus ne sont pas d'accord avec vous et ne vont pas vous aider, ou vous bloquer. Là, il y a une nécessité de vraiment se battre, s'affirmer pour vos rêves, vos envies, pour ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, ça peut être aussi bien dans le travail, blocage administratif, ça peut être aussi bien par rapport avec votre conjoint, votre conjointe qui ne partage pas votre idée, et ça peut avoir un impact sur la famille, donc ils ne sont pas d'accord et ils vous disent non. Ça peut être vos amis, peu importe, ça peut être dans tous les domaines. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord et ça risque de vous bloquer. Donc là, il va falloir vous affirmer. Je pense que de toute façon, c'est tellement quelque chose qui est important pour vous. C'est une passion, ou en tout cas, vous allez vous défendre avec passion. Vous y croyez, donc vous allez vous rebeller, vous battre pour ça. Et on voit bien quand même que vous allez rencontrer une personne sur votre chemin ce week-end qui va vous aider. Donc c'est de là, et je pense que vous allez même être surpris. Vous ne vous attendiez pas à une aide de cette personne. Soit vous ne la connaissiez pas, soit vous la connaissez, mais vous n'attendiez pas à ce qu'elle vous aide ou à ce qu'elle se mette de votre côté. En tout cas, voilà, ça va vous surprendre et elle va vous apparaître comme un ange. Je trouve qu'on finit bien le tirage pour ceux à qui ça parle, ces 3 cartes. Je trouve ça super. Ensuite, ma petite carte d'estime pour renforcer son estime de soi. Demain, j'arrête. Donc, ça peut avoir une résonance par rapport aux cartes que je vous ai présentées ou pas. Demain, j'arrête. Alors ça, c'est vraiment les bonnes résolutions qu'on prend le premier jour de l'an. Alors, arrêtez de fumer, entre parenthèses, ou mettre fin à toute autre mauvaise habitude est difficile. Avant de vous lancer, il convient donc de bien analyser les raisons de votre addiction et celles qui vous incitent à la faire cesser. Donc là, on parle d'addiction. Alors, quand on parle d'addiction, je vois souvent sur les vidéos ou ailleurs, quand on parle d'addiction, on parle souvent de drogue, d'addiction médicamenteuse aussi. On parle de fumée, mais on oublie de parler de l'alimentation. Et ça, c'est important. Il ne faut pas croire que les gens qui mangent beaucoup, c'est parce qu'ils sont gourmands, parce qu'ils se laissent aller. C'est une addiction. C'est pratiquement maladif parce que ça devient de la boulimie ou alors des compulsions alimentaires. Donc, ne jugez pas ces personnes parce que c'est aussi une addiction, c'est aussi un comportement qui se traite comme une maladie parce que ça devient une maladie. Donc voilà, c'était une petite parenthèse parce que c'est important de le dire. Je pense à toutes les personnes qui vivent ça. Donc je reprends. Avant de vous lancer, il convient donc de bien analyser les raisons de votre addiction et celles qui vous incitent à la faire cesser. Ce qui va vous aider et ce qui vous posera des difficultés particulières. Ainsi, vous serez mieux préparé quand surgira la tentation. Voilà pour ce petit renforcement d'estime de soi. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi. À lundi pour la guidance journalière et puis à lundi pour la guidance générale et sentimentale hebdomadaire et la guidance pour les relations sentimentales hebdomadaires, toujours pour les relations triangulaires. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt.